Quelle est la différence fondamentale entre ces trois phrases? Lisons ensemble. She goes to the movie. She went to the movie. She has gone to the movie. La première question à se poser justement, quelle est la différence fondamentale entre ces trois phrases? La différence, c'est que ici, dans She goes to the movie, nous avons le présent de l'indicatif. Ici, nous avons le past, mais ici également, nous avons le past. Mais quelle est la différence entre ces deux past? Went correspond au past simple du verbe to go, tandis que has gone correspond au present perfect du verbe to go. Parce qu'on a le sujet qui est has, qui correspond à la troisième personne du singulier, et gone qui est le past participle du verbe to go. La prochaine question qui nous vient maintenant en esprit, c'est de savoir, sont-elles correctes ces phrases? De prime abord, ces phrases sont correctes. Pourquoi? Parce qu'elles constituent ce qu'on appelle les phrases complètes. Un sujet, un verbe, plus un complément. Mais en réalité, elles ne sont pas correctes. Prenons l'exemple, she goes to the movie. Nous savons que la marque du présent de l'indicatif est régie par non seulement son verbe, c'est-à-dire si c'est au présent de l'indicatif, nous avons tout simplement la base du verbe à l'infinitif et pour la troisième personne S ou alors ES pour des questions d'esthétique et de prononciation comme c'est le cas pour to go, mais aussi par ce qu'on appelle les frequency words. Voilà pourquoi dans les phrases au présent de l'indicatif, vous aurez très souvent always, usually, never, hardly et ainsi de suite. C'est par là qu'on reconnaît le présent de l'indicatif. Dans cette phrase, par exemple, nous avons she goes to the movie. Mais est-ce que cette phrase est correcte comme la question était posée? Non. Pourquoi? Parce que ceci n'exprime pas quelque chose que quelqu'un fait tous les jours. Ça aurait pu être she is going to the movie now. She is going to the movie. Elle est en train d'aller au cinéma actuellement. Je n'ai pas besoin de dire actuellement, mais dans ce cas, on comprend très bien que l'action est en train de se poser au moment où l'on parle. Voilà pourquoi on dit qu'il y a deux présents en anglais. Un présent simple qu'on utilise pour parler des réalités, qu'on utilise pour parler des vérités et qu'on utilise pour parler de la routine. Dans ce cas, on est en train de parler de quelque chose que quelqu'un fait. Mais est-ce une réalité? Ça ne saurait être une réalité. Est-ce une vérité? Ça ne saurait être une vérité. Parce que she goes to the movie, elle va au cinéma, c'est juste une action qui se déroule au moment où l'on parle. Voilà pourquoi ici, la phrase correcte serait plutôt she is going. Alors, elle est correcte. To the movie. Et là, hop. Mais si on veut forcément utiliser le présent de l'indicatif, on dira plutôt she goes to the movie every day, par exemple. Et voilà donc où vont intervenir également certains adverbes, comme every day, always, et ainsi de suite. Deuxième phrase, she went to the movie. She went to the movie signifie elle partait au cinéma ou alors en français, tout simplement, elle est partie au cinéma. Sauf qu'en français, on parle en gros, voilà. On dit les choses en gros. Elle est partie au cinéma et ça s'arrête là. En anglais, on a besoin de plus de précision. She went to the movie. Pourquoi went? Parce que c'est un fait passé. Et là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un élément comme par exemple yesterday, ou bien last month, ou bien last week, ou bien last year, ou bien 2 hours ago. Donc, il y a de cela 2 heures, d'accord? Elle est partie au cinéma. Et remarquez quelque chose, she went, c'est un seul élément. Lorsqu'on parle du past simple, rappelez-vous, pour ne pas faire la confusion avec un autre temps verbal, went past. C'est un élément, un élément. She, ensuite went. Aucun autre élément n'intervient. She went. On n'a pas dit she has went. Non. On a dit she went. Alors, c'est le past simple. Même dans les épreuves qu'on vous donne à l'école, on vous donnera toujours un indice. Vous devez être tout simplement attentif pour remarquer qu'il y a un élément
qui vous rapproche de ce que vous devez savoir. Quel est le temps verbal à mettre dans la phrase? Il y a le contexte, l'histoire, comment est-ce qu'elle a commencé. Si l'histoire était déjà dans le passé, ça dépend également de comment le paragraphe a été construit. Donc, she went to the movie. La phrase n'est pas complète. Elle est correcte, mais pas complète. Mais il fallait yesterday pour qu'elle soit complète et correcte. Troisième phrase. She has gone to the movie. Elle est partie au cinéma. Nous avons ici le present perfect. Et cela vaut pour tous les verbes en anglais. Nous avons toujours deux éléments, contrairement au past qui est un élément. Nous avons le présent et le past participle du verbe. Comme en français, nous avons le verbe prendre qui devient pris, le verbe manger qui devient manger avec accent. Troisième chose et dernière, cette phrase est-elle juste oui? Mais on aurait toujours pu rajouter un élément comme par exemple this morning. Pourquoi? Parce que quelqu'un rentre à la maison et demande où est Marie et je réponds elle est partie au cinéma ce matin. Tant que la journée n'est pas terminée, on reste dans le present perfect. On aurait pu mettre this week. Tant que la semaine n'est pas terminée, on reste dans le present perfect. This month, tant que le mois n'est pas terminé, on reste dans le present perfect. This year, c'est-à-dire cette année, tant que l'année n'est pas terminée, on reste dans le present perfect. Par exemple, I've been to Paris this year. Qui comprend le present perfect saura que ça va du 1er janvier jusqu'à l'heure actuelle. Il y a un moment de l'année où j'ai été à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de la sauvegarder. À la